Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les dernières nouvelles de l'Olympique Lyonnais. Alors en préambule, on remarquera que la vente n'est toujours pas actée, visiblement. La Première Ligue n'est pas très pressée de donner l'aval à John Textor pour l'acquisition de l'OL. Alors en bandeau j'ai remis s'abonner, alors vous devez vous demander pourquoi tous les youtubeurs vous rabattent les oreilles avec abonnez-vous, likez, etc. Vous le voyez ici, pour générer des revenus sur YouTube, il faut remplir 4 conditions. Donc me concernant, vous voyez que 3 sont remplies, une n'est pas remplie, c'est le nombre d'abonnés. Donc 492, bientôt 500 je l'espère, mais vous voyez, il en faut minimum 1000. Donc je suis même pas à la moitié du travail et donc les 5833 heures de visionnage pour l'instant ne me rapportent pas un centime. Les pubs que vous voyez vont dans la poche de YouTube et pas dans la mienne, donc tout le travail effectué n'est pas récompensé. Donc voilà pourquoi cette demande. Alors évidemment je suis encore loin des 1000 abonnés, mais vous vous rendez compte que YouTube se fait quand même de l'argent sur notre dos. Donc si vous estimez que le YouTuber doit quand même avoir un petit peu de retour sur tout l'investissement qu'il fait, n'hésitez pas à vous abonner. Autre préambule pour la Coupe du Monde, puisque aujourd'hui l'Argentine est passée à la trappe. Alors elle n'est pas encore éliminée, loin de là, mais elle est tombée face à l'Arabie Saoudite. Alors malheureusement, je n'ai pas pu voir le match, puisque, comme beaucoup d'entre vous sans doute, je travaillais. Mais Nicolas Tagliafico, finalement, va peut-être rejoindre le groupe plus tôt que prévu, puisque certains voyaient l'Argentine gagner la Coupe du Monde. Alors, c'est encore toujours possible. Rappelons le Portugal qui gagne l'Euro en 2020... l'Euro en 2016, en ayant fini 3e de son groupe avec un repêchage des meilleurs 3e, et ils sont malgré tout allés au bout. En tout cas voilà, Tagliafico a joué, il était titulaire, mais malheureusement pour lui, alors je ne sais pas s'il est impliqué dans les buts de l'Arabie Saoudite, mais bon, en tout cas voilà pour ce match. Évidemment, on sera beaucoup à être devant notre télévision ce soir pour regarder l'équipe de France dans son premier match face à l'Australie, sachant que dans le match Danemark-Tunisie, match nul 0-0, ce qui évidemment peut faire nos affaires, puisque si nous gagnons ce soir, il nous faudra une victoire pour être certain d'être qualifiés. Par contre, la défaite de l'Argentine fait qu'on peut très bien retrouver cette équipe en 8e de finale, donc il va se passer des choses dans cette Coupe du Monde. Troisième préambule, je me demande si c'est déjà arrivé dans l'histoire des préambules d'avoir 3 préambules, mais hier se déroulait dans un anonymat total le tirage de la Coupe de France de football, avec un système de groupe. Alors j'ai pas trop bien compris comment ça allait fonctionner, la seule chose que j'ai compris, c'est que l'OL allait rencontrer le FC Metz, donc ce sera le 7 ou le 8 janvier, on ne sait pas trop où c'est diffusé, donc je ne sais pas, je crois que c'est peut-être diffusé sur la Fédération Française TV, FFTV, alors je ne sais pas, peut-être que ce sera sur l'OL Play, peut-être que ce sera sur les chaînes France 3 régionales, je n'en ai absolument aucune idée, mais en tout cas voilà, Metz. Alors comme vous pouvez le voir ici sur ce tableau, le FC Metz est actuellement 8e de la 2e division et reste sur une énorme victoire au PFC après s'être offert Saint-Étienne, qui est tout simplement dernier de la 2e division et va tout droit vers le national, puisqu'on voit là qu'il y aura 4 relégués et qu'ils ont déjà 4 points de retard, ils n'ont pris que 11 points, alors ils ont eu des moins 3 points de pénalité, mais bon, donc ils ont pris 14 points en 15 matchs, ça fait moins d'1 point en moyenne. Ça sent quand même le roussi pour les Stéphanois. Alors revenons à ce qui nous passionne, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais va reprendre l'entraînement le 25, donc dans 3 jours. Après cette période de reprise, il y aura un stage à Murcie en Espagne et un match amical le 1er décembre, donc stage à Murcie du 27 novembre au 2 décembre.
Louvain est une équipe belge, alors qu'on appelle aussi Leuven, hein, c'est le nom néerlandais de cette équipe. Donc vous voyez ventre mou de la Jupiter League, donc une reprise en douceur pour notre équipe. Il reste sur une victoire sur Serein qui est dernier du championnat. Bon, une opposition a priori très modeste. À partir du 5 décembre jusqu'au 12, on s'envole à Dubaï pour 2 matchs amicaux. Alors là, on monte de beaucoup de crans puisque nous allons jouer Arsenal donc le 8 décembre. Arsenal actuel leader de la Première Ligue, une équipe extrêmement surprenante dans ce début de saison. Et ensuite le 11, Liverpool. Alors inutile de présenter Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur du championnat récemment, même si cette année c'est plus difficile. Liverpool a du mal à renouveler un petit peu son effectif, mais évidemment ça reste quand même un cadre de Première Ligue, donc ce sera très intéressant de voir l'OL face à cette équipe. Retour en France ensuite avec un match amical contre Sochaux à Dessines. Et enfin, donc ça ce sera le 17, donc 5 jours après le retour de Dubaï. Et dans une date à confirmer, il y aura un autre match amical, donc un 5e match amical, contre un club à confirmer. Donc bon, a priori, je pense que ce sera peut-être un club de Ligue 1. Donc évidemment, on essaiera d'être présent dans la mesure, enfin quand je dis on, je parle de moi, j'essaierai d'être présent sur ces matchs amicaux dans la mesure où ils seront diffusés, notamment sur l'OL Play. Alors on va terminer par le bilan financier. Alors vous allez voir que il y a du bon et il y a du moins bon, mais malheureusement le moins bon, on pouvait tout à fait l'anticiper. Alors vous voyez, alors ça c'est l'exercice clos au 30 juin 2022, hein, donc c'est le dernier exercice sur un an, et on voit bon qu'il y a eu un rebond, hein, ce qui était logique vu que là on a le Covid, etc. Et vous voyez que les produits générés par l'Olympique Lyonnais s'élevaient à 160 millions d'euros et que les cessions de joueurs à 92, ce qui nous permettait de confirmer un budget de 250 millions. Mais vous voyez que sans les cessions de joueurs, on n'est qu'à 160 millions. Depuis plusieurs années, l'OL était sur un budget à 250 millions, comme Marseille et Monaco. Bon, le PSG est très 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 nettement devant. Mais là, on voit quand même qu'il y a une baisse assez conséquente. Et vous allez le voir, cette baisse risque de se poursuivre. Donc ça, c'est le bilan du premier trimestre, donc du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. Alors on a une comparaison par rapport au premier trimestre de l'exercice de la saison passée. Alors il y a certes quelques petits progrès, notamment dans la billetterie du championnat. On passe de 6 à 10 millions. Mais là on avait des matchs à huis clos, donc évidemment là on en a moins. Mais il faut dire aussi que l'affluence est quand même en augmentation. Ce qui paraît étonnant quand on voit les résultats de l'équipe. En Europe, évidemment, on passe de 1.1 à 0, 1,1 million à 0. Et on a quand même quelques retours de la part de l'UEFA. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais bon, 200 000 euros, c'est pas grand-chose. Et on a 9,8 millions qui arrivent donc des droits de télé de la LFP. 8,6 millions l'année dernière, je saurais pas trop vous dire pourquoi. Il y a une augmentation, mais en tout cas, évidemment, on ne va pas cracher dessus. Les partenariats à la pub, c'est en légère augmentation. Les produits dérivés, ça augmente de 54%, bon, pour s'établir à 6 millions. Les events, alors évidemment, avec la fin du confinement, des jauges, des huis clos, etc., là, c'est multiplié par 2,5. Donc ça, c'est évidemment très positif. Et donc, on voit que les activités hors trading de joueurs, ça, c'est très très important, passent de 36,6 millions à 40,6 millions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hors trading de joueurs, 4 x 4, 16, donc on peut arriver, alors même si au mois de juillet, évidemment, juin-juillet, les recettes sont en baisse, donc ça
on peut prévoir un budget annuel d'environ 150 millions. Donc vous voyez, 150 millions par rapport aux 250 millions des années antérieures, on est vraiment dans une baisse conséquente. Ce qui a permis de maintenir un petit peu l'OL à flot, c'est le transfert de Paqueta qui nous rapporte 44 millions, Paqueta et Léo Dubois, et la fameuse aide de CVC. Donc vous savez que la Ligue 1 a vendu une partie de ses revenus donc à CVC, et donc on a pu récupérer grâce à cela 16 millions. Donc évidemment ça on ne l'aura pas tous les trimestres, hein. Donc le vrai budget de l'OL, c'est ça multiplié par 4 environ, et les transferts de joueurs CVC. Alors je crois qu'il y a encore des il y a encore des versements qui vont arriver de CVC, donc c'est pas complètement perdu, mais vous voyez quand même que l'absence de Coupe d'Europe, hein, on le voit notamment ici, hein, on perd des droits télé, on perd des recettes stade, et encore là c'était la Ligue Europa, hein, la Ligue des Champions évidemment c'est beaucoup plus. Donc pour ceux qui s'étonnent qu'on vende Paqueta, si vous ne vendez pas Paqueta, votre budget il est encore dans le rouge. Vous vendez vos meilleurs joueurs, votre équipe est moins forte, donc vous n'allez pas en Coupe d'Europe. Donc c'est un cercle vicieux dans lequel nous sommes actuellement engagés. Et si John Textor ne met pas la main à la poche pour relancer l'équipe, on est parti pour plusieurs années de, on va dire, premier tiers du championnat, mais plutôt vers la fin du premier tiers que le haut de ce premier tiers. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez compris l'importance de l'abonnement. Je reviendrai demain pour un débrief du match de l'équipe de France. Évidemment, allez l'OL, mais surtout ce soir, allez les Bleus. Et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi, au revoir.